Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder l'éditeur VBA, donc une petite description qui va nous permettre de faire un petit tour du propriétaire de l'éditeur Visual Basic. Alors comme vous le constatez, je suis déjà dans Excel, mon onglet développeur est activé. Je vais donc entrer tout de suite dans l'éditeur Visual Basic en cliquant sur l'icône ici, Visual Basic. On peut également utiliser le raccourci clavier Alt F11. Donc j'entre dans mon éditeur, voilà. Alors voici l'éditeur dans sa version classique, je dirais. Alors ça, j'ai activé certaines choses, je vais vous le décrire, pour qu'on ait accès aux différentes fonctionnalités que nous permet cet éditeur. Alors il faut savoir quand même que cet éditeur date un peu. On n'est pas sur ce qui peut se faire aujourd'hui sur les différents environnements de développement, même chez Microsoft. Microsoft n'a pas souhaité mettre à jour pour l'instant cet environnement. Moi, je suis sur une version Office 365, donc qui est donc une dernière version, et vous constatez ici que si vous avez une version antérieure à la mienne, vous avez le même visuel que moi, en tout cas globalement. Alors, pour commencer, donc, on constate qu'on est sur un affichage classique ici, pas d'onglet, pas de ruban. On va retrouver ici une zone de menu avec les différents menus, voilà, qu'on explorera alors sur d'autres vidéos. Ici, je ne vais pas faire un détail complet de chaque menu, ce n'est pas l'objectif étant juste d'appréhender cet environnement. Donc la barre de menu, on va retrouver ici les barres d'outils. Voilà, donc moi j'en ai activé deux, je vous expliquerai après cette deuxième barre d'outils que j'ai activée. On va retrouver également deux fenêtres. La fenêtre d'explorateur de projet qui pour moi est essentielle. Vous devez afficher cette fenêtre d'explorateur. Si vous ne l'avez pas, je vais vous expliquer comment l'afficher. La fenêtre de propriété, elle, est un peu plus secondaire, mais elle peut nous servir quand même, notamment lorsqu'on cherche à renommer des objets ou qu'on veut modifier certaines propriétés de nos objets. Donc elle peut être intéressante. Moi je vous conseille également de l'activer. C'est vrai qu'elle devient obligatoire, j'ai envie de dire, lors de l'utilisation des formulaires. Donc autant l'activer. Vous allez voir que dans notre travail du quotidien, on ne l'utilise pas tous les 5 minutes, mais elle a un intérêt quand même. Alors pour afficher ces fenêtres, donc si jamais vous ne les voyez pas, au moins la fenêtre d'explorateur de projet, eh bien, on va aller dans le menu affichage et on va retrouver ici la fenêtre d'explorateur de projet et la fenêtre de propriété. Voilà, moi je vous conseille d'activer les deux, comme ça c'est fait et on a accès aux principaux éléments de notre environnement. Concernant maintenant la barre d'outils, vous voyez j'en ai activé moi ici une deuxième qui est la barre d'outils édition. Et cette barre d'outils édition, eh bien, elle nous permet d'intégrer différentes choses et d'utiliser certaines fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, notamment, moi j'utilise beaucoup cette fonctionnalité, c'est ici, vous voyez, la possibilité de commander un bloc de code. C'est-à-dire que lorsque vous voulez désactiver un bloc de code, eh bien, on peut, en sélectionnant le code, directement le commenter sans passer par la mise en place d'une apostrophe, je veux dire, devant chaque ligne, et c'est un petit peu fastidieux quand on doit le faire ligne à ligne. Donc du coup, on a cette petite fonctionnalité qui nous permet justement de commenter d'un coup tout le bloc et celle-ci qui va nous permettre de décommenter justement quand on a terminé nos expérimentations. Alors, on constate bien sûr que par défaut, il n'y a aucun élément ici dans l'environnement puisque cela dépend du fichier que vous allez utiliser. Et donc nous ici dans notre fichier environnement XLSM, eh bien, il n'y a pour l'instant aucun environnement de développement à part l'objet feuille 1 et le This Workbook. Mais comme vous le savez, on ne va pas développer de procédure dite publique dans ces éléments. Alors, on pourrait dans certains cas, mais c'est assez limité. Et donc, il s'agit d'insérer un module pour venir insérer nos procédures. Et donc, l'insertion de module se fait à partir d'ici, voilà, dans le menu insertion, et on vient insérer un module. Et là, on va voir l'intérêt justement de notre explorateur de projet, puisque vous voyez ici, je vois apparaître tout de suite mon module, et donc l'intérêt de la fenêtre de propriété qui va me permettre ici de modifier le nom du module. Par exemple, je vais l'appeler message VBA. Voilà, par exemple, puisqu'on va expérimenter après les boîtes de messages. Donc je vais retrouver ici le nom, vous voyez, que j'ai lui attribué, qui réapparaît automatiquement ici dans l'explorateur de projet. Et donc là, ça permet tout de suite de voir ce qui se passe dans mon environnement. Le nom, vous le retrouvez également ici dans l'entête. Vous voyez, c'est ce qui vous permet d'identifier l'emplacement dans lequel vous vous trouvez. Puisque si j'avais plusieurs fichiers d'ouverts, je verrais dans mon explorateur de projet tous les fichiers ouverts. Et donc ici, vous voyez, je vois le nom du fichier qui est actif dans VB et le nom du module sur lequel je suis.
N'oubliez pas que pour passer d'un élément à l'autre dans l'explorateur de projet, eh bien je fais un double clic sur l'élément. Ici par exemple, vous voyez, j'ai double-cliqué sur la feuille 1, je suis donc sur le code de la feuille 1. Si je veux revenir dans mon module, double-clic et je reviens également ici sur le module. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va passer d'un élément à un autre. Le simple clic me permet juste de sélectionner l'objet, mais pas d'y entrer. Si je veux y entrer, c'est un double clic. Alors après, sur certains éléments de paramétrage, si vous voulez par exemple paramétrer la taille de police, les couleurs, les choses comme ça, eh bien ça va se passer dans le menu Outils. Et dans ce menu Outils, je vais retrouver ici les options. Donc les options ici de l'éditeur directement, voilà. On fera après une petite explication lorsqu'on parlera des variables sur la déclaration justement qu'on pourrait rendre obligatoire, puisqu'elle ne l'est pas par défaut. Et puis ici, je vais trouver le format d'éditeur, voilà, donc la taille des polices, la police en elle-même, voilà, la taille, et les différentes couleurs. Vous savez que c'est vrai que pour s'aider à développer les couleurs, c'est important pour identifier certains éléments de code. Alors c'est vrai qu'ici, bon, on a assez peu de choix, c'est pas comme je vous le disais, dans les éditeurs d'aujourd'hui, on va avoir des choses un peu plus élaborées. Ici, c'est quand même assez succinct. Voilà, un onglet général, pareil, pour afficher différentes options qui vont nous permettre d'identifier certaines choses, voilà, pour la compilation, pour d'autres choses. Et ce qu'ils appellent l'ancrage, c'est les fenêtres qui vont être ancrées dans l'environnement. Donc ici, nous, tout est ancré, à part la fenêtre d'explorateur d'objets qui va se mettre voilà, dans l'élément principal. Bon, ça, c'est pas très grave. De toute façon, l'explorateur d'objets, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Maintenant, il existe, voilà, mais il n'est pas ancré. Et le fait que ce soit ancré, oui, c'est le fait que les fenêtres soient collées les unes aux autres et bien comme si elles étaient intégrées les unes aux autres. Donc c'est le principe ici. Vous pouvez désancrer si vous voulez pouvoir balader un petit peu la fenêtre sans qu'elle soit magnétisée par les autres. Voilà. Bon, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, l'éditeur est assez bien comme ça. Je ne vais pas modifier en fait l'ancrage. Voilà. Alors on va retrouver également un dernier point pour le développement. Après, on y reviendra bien sûr toujours un peu plus tard, mais sur toujours dans notre menu outils, les références ici qui nous permettent d'activer ou de désactiver certains éléments si on a besoin de faire du développement, voilà, sur d'autres logiciels ou piloter d'autres éléments. Ça va se passer dans les références, on va venir activer. Donc vous voyez que par défaut, eh bien, on a les objets visuels basiques, les objets d'Excel puisqu'on vient d'Excel, l'OL automation pour identifier d'autres logiciels, et ici, les objets Microsoft Office classiques, voilà, qui sont communs en fait à tous les logiciels de l'Office. Voilà. C'est ce qui est activé par défaut. Après, vous d'en activer d'autres si vous le souhaitez, mais ça fera l'objet aussi pour nous d'une autre vidéo qui expliquera comment piloter, par exemple Word ou Outlook si on veut envoyer des mails automatiquement. Et bien voilà, notre petit tour de notre environnement est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.